et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Et aujourd'hui, c'est les fédérales avec les Audois, parce que les Héroltais ils sont pas là. Ils sont où? Salut Basté. Salut Alain. Futur Héroltais, parce que toi tu vas te marier et tout, on le sait, donc Toujours. il va finir Héroltais lui aussi. Non. Doudou, Salut. ça va? Ouais, très bien. Héroltais bientôt? 3 fois par semaine. Eh ben voilà, lui aussi va Je ne suis finir. pas hérolté, je pense que Et je ne Wally, serai jamais accepté. et toi, dans l'Euro, toi, quand tu même. restes dans l'autre quand même. Salut Alain, non, bah écoute, pour l'instant, oui. T'es pas un lâcheur, toi. Non, mais écoute, Voilà, moi j'aime t'as raison. bien l'héros quand même. Donc, Non, t'aimes pas l'héros, Ah, t'as mais pas je te voulu rassure, jouer il fallait contre des nous. Gremlins, on est en train d'en récupérer un deuxième. le gars. Il aime pas l'héros, il a pas voulu jouer contre l'héros. Ah Oh, bon, allez, ça c'est Oh fait. non, ça Doudou. Puisqu'on taille, Ouais, puisqu'on taille, messieurs, ouais. n'oubliez pas qu'à partir de cette année, l'émission des fédérales est interactive. Donc vous pouvez nous envoyer des petits messages et on interréagira sur les petits messages que nous enverrons nos amis internautes. Question rugby, on est d'accord. Ah, toutes les questions. Tout, on est ouvert à tout. On va voir, s'il y a des Aïe, questions aïe, sur ton futur mariage ou sur d'autres choses, on répondra. Donc n'hésitez pas, mesdames, messieurs, vous pouvez poser vos questions et Bubu se ferait un plaisir de nous les envoyer parce que lui, il se régale pour envoyer des salades, il est bon. Allez, on commence par la Fédérale 3, messieurs, la poule 6, la première journée. Les Angles recevaient au Bagne, victoire des Angles 17-15, Fabien. Ouais, donc ce match où on a eu un beau chassé-croisé, donc un match équilibré, où c'est joli pour les Angles qui va ouvrir la marque sur pénalité. Aubagne va revenir en première mi-temps et va même mener 9-6 grâce à 3 pénalités de Soriano. Marquera quand même 15 points sur la partie. On va dire que la délivrance va venir en deuxième mi-temps. Tout d'abord avec un essai de l'arrière Aubenas, après un joli slalom qui se le pèle un peu tout seul. Et après, ils reprennent une pénalité, donc ils sont menés 15-14 à 10 minutes de la fin. Et c'est encore Joly qui mettra sa 4e pénalité du jour pour offrir la victoire aux Angles. Belle victoire des Angles, donc, et Voilà, le week-end bonus prochain. défensif pour Aubagne. Et le week-end prochain, ils vont se déplacer à Arles, messieurs. Arles qui a été gagné à Sifour. Ouais, donc ça Donc promet. ça va certainement être un match copieux pour eux. Ouais. On passe à la poule 7, messieurs. Fédéral 3, toujours les résultats. Roman recevait les villes. Roman Paillage, pardon, recevait Palavas-Lunel. Victoire de Palavas-Lunel, 44-9. Les Cévenol plus rugby, match remis. Jacou Servien-Bougeant, victoire de Servien-Bougeant à l'extérieur, 33-28. Stade Picénois, Vendre l'Espignan-Sauvien, victoire du stade Picénois, 19-6. Le Taille Uzès, victoire du Taille 20-0. Et Saint-Afrique Privas, victoire de Saint-Afrique, 29-13, messieurs. On commence par Saint-Afrique. Ouais, Saint-Afrique, Saint-Afrique qui a ils viennent de monter d'honneur et ben là réussissent leur entrée. une belle rentrée de Saint-Afrique hein, qui l'emporte 29-13. Ça a été compliqué en première mi-temps puisque à la mi-temps Saint-Afrique mène 8-6 avec un essai de Pisano à la 24e minute. C'est le pilier argentin qui est arrivé, ça, ou pas, Pisano? Est-ce que tu as l'info? J'ai je pas sais l'info. Parce qu'ils ont un pilier argentin qui a signé, quand même. Rijardo. Non, c'est bon. Ouais, Et, Basté, tu et- sors. C'est bon, je sors. Quelqu'un peut sortir Basté, s'il vous plaît? C'est bon, ça va. Ah. Donc, sur mesdames, un- messieurs, vous pouvez envoyer des coms sur Basté, on, On peut va plus se couper régaler. là. Putain, Vas-y, continue. Vous êtes vraiment des poisons les mecs, sans déconner. Alors, Il y a donc, quelqu'un, c'est toi, t'as remarqué? Ouais, c'est ça, mais vous allez voir tout à l'heure, j'arrive, vous inquiétez Allez, pas. vas-y. Donc un essai de Pisano avec une pénalité de JN contre 2 pénalités pour Privat de Guédon. Je m'excuse pour les noms hein, si je les écorche. Donc 8-6 à la mi-temps et puis là Saint-Afrique va quand même accélérer et va marquer avec un essai à la 44e minute, donc tout de suite en sortant des vestiaires par Ducrot et à la 68e. carcasses, hein. Voilà, bravo. Je me suis Ça va. retenu. Comment on dit chips? C'est comme ça qu'on dit. Ah, le paquet de chips, c'est Ça ouais, vole c'est ce sûr. soir, hein. T'as passé la nuit avec. Toi, Il t'as se vraiment, place, là. t'as Il se vraiment place, passé la là. nuit avec un clown aujourd'hui. Est-ce que tu savais? Et donc à la 68e minute, un autre essai de Balmefrezol. C'est pas un Argentin, lui. à mon Palme avis. Frasol, oui. Voilà. Et donc Saint-Afrique qui avait son bonus offensif. Donc là, la victoire était encore plus belle. Sauf que c'était sans compter sur un essai de pénalité à la 75e minute de Privat. Ah, c'est dommage. Qui empêche Saint-Afrique et qui est Privat du point de bonus. Ça, c'était le Les second paquets coup. de chips, il y en a pas aussi. Les gars, Mucho, les gars, à mon avis, vous avez fait un stage au cirque Pender. C'est pas grave, mais À mon avis, c'est ça. on y va. En tout cas, voilà, Saint-Afrique a bien clairement- réussi son entrée. Voilà, Ouais, c'est a bien. clairement En Fédéral sonné cloche pour son entrée. Stade Picénois Vendre, messieurs, c'est qui? C'est pour toi? C'est Ben oui, moi. les Vendroy, c'est pour toi. Ouais. À mon Eh ben, tour. À mon Donc, tour. non, Pézenas qui s'impose à 19-6 dans ce petit derby.
Donc voilà, qui a vraiment fait le Ils ont job. une nouvelle avec, mascotte, là, l'Opolène, tu l'as vu ça? Oui, je l'ai Et tu as vu ce que c'est la mascotte? Ça a été bien trouvé, c'est Calais Junior. Ouais. Celui qui a le cagoulène la veille et l'Opolène le dimanche pour l'équipe première. Ah, c'est bien, c'est pas mal, ouais. J'aime Bonne bien, moi, initiative. Ouais, C'est pas du Moutou qui aurait trouvé ça, mais bon. Non, donc Pézenas, oui, qui s'impose à 19-6. Voilà, face à une jeune équipe de Vendres-Lespignan, mais peut-être trop indisciplinée pour. Beaucoup de fautes ils ont fait. Voilà, énormément de fautes dans cette partie. Donc pour pouvoir exister à Pézenas, c'est compliqué. Et Pézenas, tranquillement, a mené 14-3 à la mi-temps. Et pour s'imposer finalement 19-6 avec le bonus offensif. Donc voilà, il rentre bien dans ce championnat. Et je pense que Vendres-Lespignan va peut-être devoir travailler et remettre les bouchées doubles à l'entraînement. Et voilà, et travailler la discipline s'ils veulent espérer de meilleurs résultats, quoi. Jacou, Servien-Moujan, messieurs, Servien-Moujan fait d'entrer le coup à l'extérieur, 33-28. Wally. Ouais. Donc, eh ben, Jacou, on se rappelait que la saison dernière, donc cette équipe de Jacou qui était alors dernier, s'était Une imposée saison compliquée quand même. 12-11. Saison compliquée, mais Ils s'étaient avaient bien un redressés sur la fin. Voilà, un sursaut d'orgueil sur la fin de saison, quoi. Donc voilà. Et ben ça a été un petit chassé-croisé toute la partie dans ce match. Donc c'est une victoire qui a été difficile à se dessiner pour Servien-Moujan. À savoir qu'ils ont un joueur qui a pris un carton bleu à ce match. Oui, Tu as mais vu c'est qui? Non, Leandro Billot, le 3/4 centre. Voilà, mais tu es là pour ça, Alain, pour nous éclairer sur les quelques cartes places. bleues. Parce Garde que, les bonnes infos. Regarde les bonnes voilà, infos ouais, pour moi. T'as vu, je c'est ne l'avais ça. pas dit celle-là. Hein, c'est non. vrai que dans le débrief, quand même, tu dis que dalle, quand même. C'est ça. Ouais, hein. c'est ça. Je les garde bien. pour moi. quand même. Heureusement qu'il y a les cartes Je trouve bleues, que quoi, tu as une parce que- certaine. Il a une certaine. Ouais, C'est clair. Là, Bon. exactement. Là, ça a été Reviens un à peu nos de- moutons, là. Je trouve qu'il a une certaine solidarité rugbystique. Il dit rien. Eh oui. Non, Il non, dit mais rien, c'est- tu vois, il parle de tout, de rien. Et puis après, plim, Plam, plam, plim, plam. C'est ça. Ah, t'inquiète, on va t'en réserver une. Va. C'est T'inquiète. pas le problème. Je peux commencer à chercher. Ah, Non, mais Jacou était pas loin de virer en tête à la mi-temps. Il menait 12-6 et ils ont encaissé un essai donc juste en fin de première mi-temps d'Arcas côté Servien-Moujan. Donc il les a fait basculer 13-12 à la mi-temps. Ils sont repassés devant après en deuxième mi-temps. Mais finalement, cette équipe quand même de Servien-Moujan réaffirme ses prétentions. Donc ils restent sur la lignée de leur belle saison dernière, voilà, qui s'est terminée malheureusement comme on le sait. Donc voilà, et s'impose quand même 33-28 et on notera quand même une petite réaction d'orgueil de Jacou qui vient quand même accrocher le bonus défensif. Donc voilà, c'est quand même, je pense que c'est pas un si mauvais match que ça. Je pense que Jacou espérait autre chose. 28, ça a dû jouer au rugby quand même. Mais voilà, je pense que les spectateurs se sont régalés. Enfin, les buteurs ont été quand même, ont beaucoup enquillé des deux côtés. Hein. Quand on voit 7 pénalités d'Oustric pour Jacou et 4 pénalités de Billot plus 3 transformations. De l'autre côté, donc voilà, les buteurs ont quand même Était en verbe. donné de l'ampleur au score, quoi, des deux côtés. Ouais. Parfait. On passe au dernier match qui nous intéresse. Palavas-Lunel qui se déplaçait à Romans, c'est pour Basté. 44-9. Et ouais, carton plein pour ce premier C'est le cas de le déplacement dire. Calacata. de cette nouvelle entente, c'est ça. Quand même 7 essais, même si cette équipe de Romans ont été bien vaillants, mais voilà, trop limité. 12e minute, il y avait déjà 2 essais transformés, 14-3, 19-9 à la pause, parce que bon, quand même, Romans passera 3 pénalités. Et encore, voilà, Palavas, on va dire, meilleur On est 25 physiquement. points seconde mi-temps. 4 essais de plus, donc quand même 3 dans les 10 dernières minutes. Donc on va dire que Roman a cédé à la fin. Mesdames, messieurs, on ne vous raconte pas ce qu'on voit sur l'écran, mais bon, si vous saviez les bêtises qu'ils nous mettent. Hein. Enfin bref, les matchs à venir de ce week-end de cette poule 7, oui. Alain, il reste un résultat, le Tay qui a reçu Uzès. Ah, on en parle du taille Uzès. Ah bah oui, Uzès c'était... Oui. Uzès donc qui s'est incliné 20-0 donc en encaissant 4 essais en deuxième mi-temps. Voilà, il y avait 0-0 à la mi-temps. Voilà, malgré leur recrutement très géorgien du côté d'Uzès, puisqu'ils ont fait signer Ugalava, Razmadeh et Jumcheladze. Tu t'es pas entraîné là Donc voilà, là c'est pas Là, t'as du mal, là, quand même. Hein. Non mais voilà, on voit quand même qu'Uzès essaye de se donner les moyens de rester à C'est cette faire quelque étape, chose. quoi. Ouais, voilà. Ils ont tenu une mi-temps pour s'effondrer quand même en deuxième mi-temps. Ouais, Bon. voilà. Parfait, donc on va parler des matchs à venir de ce week-end. Avant de cette poule 7 de Fédéral 3, Palavas-Lunel recevra les Cévenols. Ça va être un bon match, ça. Puis Rugby recevra Jacou, Servien-Moujan, stade Piscinois, Là, il y a deuxième un gros match. derby. Là, il y a un match. L'entente Vendres-Lespignan-Sauvian recevra le Teil Uzès Saint-Afrique. Et Roman Péage recevra Privas à Rugby Ardèche, messieurs. C'est pas mal, il va y avoir des bons matchs aussi dans cette poule-là. Non, ouais, surtout ce petit derby hérolté là. Ouais.
Je pense qu'il y Tu a sais eu pas 2 quoi faire, victoires. toi, hein, tu pourrais aller faire un tour. Le USES Habite pas loin. USES Saint-Afrique aussi, Ça peut ça être pas risque, mal, ça. avec USES, la contre-perf d'USES qui reçoit Saint-Afrique, qui a fait une belle rentrée, peut-être qu'USES va être vexé, On va essayer de remettre les pendules à l'heure. et va sortir. Parfait. Allez, on passe à la poule 8, messieurs. Les résultats. Soragou, Vallée du Giroud, match remis. Kia Limoux, Vallée d'Aude, Thuir, victoire de Thuir, 17-3. La Saudrune, Revel, victoire de la Saudrune, 31-28. El Latour, Téza, le 4, Canton Allemand, Saverdin, Salancot, Radio Zagli. Ces 3 matchs ont été remis. Ah, c'est bien le Covid, on se regarde cette année. Ça commence fort. Il y a eu 100 matchs remis quand même dans le week-end. Tiens, c'est bien. Pas mal, on va avoir une nouvelle saison, les gars. Si on en a tous les week-ends comme ça va être compliqué. Ou alors ils vont faire des calculs. Ou alors la saison, elle va se jouer sur 2 saisons. Ah, c'est pas con. Seulement s'il y a encore en 2021-2022, je sais pas comment on va faire. Non, il y aura des périodes. Bon, sérieusement. Oh. Bon, maintenant, à qui a l'immo de l'ordre contre Tuer Gabin Bassoua, le retour Le comeback. pour m'acheter. Oh. Salut Gabin. Allez, Tu as dit Kian. Kian, voilà, qui défait à domicile. Même si c'est Garcia, donc la recrue qui vient de Mazamé, l'ouvreur, et qui était capitaine, ce joueur qui ouvre le il aurait pu score faire alors. dès la 6e minute, 3-0. Première mi-temps où Kian va peut-être un peu s'entêter à aller en touche, en pénal touche, mais sans jamais marquer. Toujours, voilà, on va vendanger quelques occasions. On va dire qu'en face, il y a quand même une c'est équipe la de période des Thuir vendanges, qui aura très très bien défendu. Seconde mi-temps où Thuir va faire la différence. Tout d'abord, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu as dû la sortir. Il a dit que c'était la saison des vendanges. Ouais, mais c'est ça, mais ça tombe bien. Elle est passée tout doucement celle-là. Bien sûr, bien joué, bien Comme joué. une machine, tout doucement. Donc un premier essai de Thuir en seconde mi-temps, c'est pour Rical, voilà, sur une attaque d'aller 22 mètres qui prend l'intervalle et qui file à l'essai. Jérôme pour Rical. Oui, non, c'est le cousin. Jean-Louis. Merci Bubu. Et on attend la 77e minute, il y a encore 7-3, donc on est encore dans la partie. Mais voilà, c'est là où le demi de mêlée tondu, hein, qu'on connaît depuis plusieurs années, qu'on suit, qui est un très bon joueur, qui va se mettre en évidence tout d'abord par une pénalité. Arrête de rire. Tout d'abord par une pénalité. Et ensuite sur une action, il va quand même arracher le ballon à une seconde de ligne. Et pour aller filer le long de la Donc touche, ouais, il y a des marquer mêlés qu'on est brandillons. C'est surtout son qu'il essaie essai. d'attraper le ballon. c'est Pourtant, surtout il n'a pas un gabarit énorme, mais voilà, il a arraché Et quand c'est même le même que Bastien. seconde ligne. Il est pareil. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà, un essai qui va transformer lui-même, ce qui va porter le score À 17-3. C'est 17-3. dommage Super pour qui a un premier opération. match à la maison et pour la défaite. hein. Qui voilà, mais beaucoup assez désorganisé. Ben, le match de reprise, il y a eu beaucoup de cartons, hein, un rouge et 2 jaunes pour Kian, un rouge et 4 jaunes pour Thuir. D'ailleurs, un rouge pour Ambar qui rentre, je crois, à seconde 90 mi-temps. secondes, il a fait, je crois. Et apparemment, il va jouer 90 secondes. Il a dû faire un beau match. Ah, au moins, il n'a pas été fatigué. Pour la récup, c'est nickel. On passe à la Saudrune Revel. C'est pour toi, Jean-Mille. Comme il n'y a pas eu trop de matchs dans la poule, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. Tu transpires, t'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Hein. Vivement une bière, je vous le dis. Vivement une bière. La Saudrune Revel peut avoir des regrets. Un match qui a été vraiment très très embolé. Hein. Revel qui commence tambour battant avec 2 essais de Séguier et Passoni à la 4e et la 7e minute. Donc la Saudrune est un peu pris à froid. Et puis à l'image du match, un carton pour Revel, un carton jaune, un carton blanc. Et l'infériorité numérique fait que la Saudrune revient. Pardon. C'est le coup de monsieur les gestes barrières. Ah oui, c'est vrai. Et il y a un essai de Malabre, justement, sur cette infériorité numérique. Et après, il y a eu de l'indiscipline de la part de Revel, puisqu'il y a 8 pénalités de barrière. Ah oui, effectivement. Voilà, et qui fait gagner la Saudrune 31-28, et justement, barrière 100% au pied. Ah oui, ça fait Voilà, 24 ils peuvent avoir points des de pied, regrets c'est pas parce mal. qu'il y a 8 pénalités de la Saudrune, alors que Revel, il marque un essai à la 20e minute, alors que Revel a marqué 3 essais. Ouais, c'est dommage. Donc quoi. ils auraient même pu revenir avec un bonus offensif sur la défaite, avec donc l'essai de Ségué à la 4e et de Passoni à la 7e, et de Béziat à la 68e. Mais ça n'a pas suffi. Mais on peut avoir des regrets parce que quand on marque 3 essais et qu'on prend quand même 8 pénalités, Ouais, 24 points au pied, on va ça fait dire mal, que l'image c'est l'indiscipline. Quoi. Ouais. Voilà. Après, c'était un match pour les buteurs, je pense. Ça. Parce que ça fait une journée, parce que quand même il faisait bon. Ouais. Pas C'est de très vent partout. Donc Comme c'est- ce soir. voilà, c'est pour ça que c'est Ouais, explique que ouais. c'est Et 100%. l'adaptation Il aussi avait aux testé le nouvelles, vague. aux nouvelles Bien règles sur le contest
au sol qui favorise la défense. Donc déjà, il faut aussi que les équipes s'y habituent. Donc il y a énormément de sanctions et de pénalités. Donc c'est vrai qu'en début de Ça va saison, peut-être faire comme l'année dernière où ça va petit à petit, ça va. comme sur les plaquages la saison dernière, Voilà. c'est la même chose. Oui, Ça, parce c'est qu'il faut nivelé. sortir d'est à ouest. Et Voilà, il y a beaucoup de. Enfin, Ils ont forcé sur les observables au niveau de l'arbitrage, ils ont forcé là-dessus. Ouais. Donc, comme d'habitude, eh ben, on va vivre un premier trimestre. Ouais, où on où ça va regarde, beaucoup envoyer de où on pénalités regarde- et le carton. où Faut ils faire vont travailler les surtout buteurs. regarder le placard. D'accord. Les matchs à venir de ce week-end, messieurs. La vallée du Giroux recevra Kia Limousin et de l'Aude. Thuir recevra la Saudrune. Revel, elle, la Tourtesa. Le 4 recevra le canton d'Alban. Et Saverdin, Salancote, Radieuse. Et Soragou, Agli 15. Il y a des belles oppositions là aussi. Hein. Ouais, belles oppositions, surtout l'affiche où il y aura le live dimanche, donc le 4 canton d'Alban. Parce que le 4 descend de Fédéral 2, ça s'est pas fait sportivement, ils avaient le niveau. Et Canton d'Alban qui vient d'être champion honneur Occitanie qui monte. Et On va qui- dire que ça va être vraiment un test pour il y a le, passé pour une les- année pour le de carnet, ouais. pour le canton. Et si le canton venait faire un coup là-bas, ça voudrait dire qu'ils sont et parmi les petite pression prétendants. sur le 4 Ouais. du coup, hein, voilà, petite pression pour. Eh ben, on verra bien, messieurs. Le petit qui a été invaincu va chez le gros qui est descendu. C'est ça. Bien parlé, le mot de la fin. Ouais, ça, je sais pas si c'est grandiose, mais c'est du Jean-Michel Ardourel dans le texte. Mesdames, messieurs, on va passer à la Fédérale 2 maintenant, la poule 5. Les résultats. Le S Catalan, Castelnaudary, remis. Les Vézous, Ségala, Aveyron, Négropolis, remis. Saint-Sulpice-la-Pointe, Gaillac, Rugby, victoire de Gaillac, 26-19. Agde, Aviron-Grussanet, victoire de Agde, 18-11. Cahors, Rugby, recevait Millau, victoire de Millau, 24-23. Et Villefranche du Lauragais contre Prades-Conflans-Canigou, victoire de Villefranche de Lauragais, 43-38. On va commencer par Prades, justement. C'est pour Prades, Bastet. c'est pour moi. Ils les aiment, les Catalans, Bastet. Bien sûr, on se régale là-bas. Les Roltés, Catalans, au doigt. On est bien reçus, Où on tu est très passes bien reçus. Oui, mais ça, j'ai On a jamais dit toujours qu'on des, jamais dit des a contraire. priori, mais quand on y va, on s'y sent bien, Non. on y reste un peu. Les a priori, c'est au-dessus de Toulouse. C'est vache. Allez, pour le Villefranche match. de Lauragais. Ben justement, donc victoire de Villefranche-Lauragais, même si c'est Prades à la 12e minute qui va inscrire un premier essai, et peut-être à partir de ce moment-là va se voir beau, se relâcher, va encaisser un carton blanc, et là ça va être, je veux dire, carton plein pour Villefranche qui aura vraiment sa mi-temps, qui va passer quand même 5 essais, rien qu'en première mi-temps. Ah oui, quand même. Donc on aurait pu dire que la messe était dite 34-18 à la pause, mais on va dire que le coach des Catalans, Nico Brusi, aura bien secoué tout le monde. voilà, secoué tout le monde, aura sonné la révolte, puisque les Catalans vont marquer quand même 3 essais en seconde mi-temps, face à juste 3 pénalités, vont bien revenir dans la partie. Petit Je sais fait pas de jeu. si Doudou reviendra aussi bien dans la partie que eux, c'est parce qu'il est en train de se liquéfier. En tout cas, Il est en train de perdre Doudou. Espèce Par d'enfant. contre, moi, je vous aime bien, mais je suis pas de bouche à bouche. On fait un petit water break là pour Ah, enfin, ouais. en tout cas, Espèce d'enfoiré que tu as. les Catalans sont bien revenus, ils ont cru jusqu'au bout, même si à la fin, voilà, Villefranche obtient la pénalité qui aurait pu les sortir du bonus, mais cette pénalité passera à droite, donc Ouais, ça aurait un été point ça pour aurait les été Catalans. mérité par Belle rapport au victoire match de qui ne Villefranche. prennent pas un bonus. Ouais, Ouais. il fallait repartir à quelque chose. Millon qui se déplaçait à Cahors, c'est pour qui? C'est pour Walid. Hein. Peut-être tu vas travailler un peu parce que tu rigoles depuis une heure, mais tu fais rien. Et bien sûr, mais justement, on va travailler. Millon qui va à l'extérieur faire un coup. Et souligner la performance de Millau qui va s'imposer à Cahors. Donc je pense Oui. que c'est C'est une sacrée perf. c'est une performance majuscule en ce début de saison. Donc surtout que Là, il y a du favoritisme, quoi. Doudou, il a de Non, l'eau c'est- et nous, on a rien. surtout que c'était. Parce que ils c'est la ont eu- déshydratation. Ah oui, je suis en plein. Vas-y, continue. Oui, donc cette équipe de Millau qui a mis quand même un certain temps à rentrer dans le match parce qu'ils étaient menés 17-3 quand même à Cahors. Et ils se sont pas laissés abattre, ils sont revenus dans le match pour virer 17 partout à la mi-temps. Et après, on a eu un scénario un peu à la Hitchcock en deuxième mi-temps où cette équipe de Cahors a repris les devants pour mener 23-17. Mais c'était sans compter sur un essai de Mezaïr qui termine sa course en coin avec la transformation derrière de Perrault, qui les fait basculer à 24-23. Donc il reste quand même à peu près un quart d'heure de jeu. Et Cahors aura 2 pénalités tentées dans ce quart d'heure, qui les ratera d'à peu près du même endroit. Et donc du coup, Millau s'impose à Cahors. Millon Et s'en signe- sort bien, fait le bon coup. Ouais, et signe vraiment la performance du week-end, ouais, c'est clair. Eh, tu vois, il fait des crimes. Pascal, fais quelque chose pour nous, il nous faut une crime. Il faut qu'il trouve la solution. Ils n'en peuvent plus là. parce Ah, le que là, président, c'est pour il n'en Wally. peut plus. Hein. C'est pour Wally. Bon, messieurs, on passe maintenant au match qu'on attendait tous. C'était l'Aviron Grussanet qui se déplaçait en Agde, comme on dit.
Et Agde qui a gagné 18-11, messieurs. C'est pour qui ça? C'est pour moi. Ah ben t'as bon. bu un coup, c'est bon, ça y est, t'es Ça reparti. y est, je suis Ça y est, serein. t'es pompé là. Ouais, mais tu sais, je suis du romal quand même, t'inquiète pas, hein, je vais y Ah rester oui, quand même. ça- Par contre, toi aussi, tu dégoulis. Ah, j'en peux plus. Moi, je me suis essayé de manière J'en comme peux on peut plus, les goûter. regardez, Toi, regardez. par contre, hein. Bon, allez, revenons sérieusement. Donc, Agde Gruissant, 9-6 à la mi-temps, un match d'avant, hein, avec beaucoup de groupés pénétrants. Ça s'est joué que sur les pénalités. Bon, il y avait une stratégie de la part de cette équipe de Agde de jouer au pied profond, hein, jouer en fond de cours un peu pour les éloigner, les faire courir les gros un peu. Pour les éloigner, parce qu'ils savaient que l'armada devant de Gruissant, dès qu'ils sont proches des lignes, ils sont réalistes, donc c'était pour les éloigner. Et après, dans le système de jeu, bon, ils voulaient les taper au niveau du centre pour jouer au large, mais trop d'imprécision, donc on s'en est retourné à des cocottes, hein, à une multiplication de cocottes de part et d'autre. On peut voir à la... 3 pénalités de Amoros, hein, du côté de Agde, à la 6e, 11e et 34e. Écochard qui marque 2 pénalités et qui laisse quand même Gruissant dans la course. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a pu voir un essai collectif, hein, donc sur un groupé pénétrant de la part de Gruissant. Mais voilà, Agde a pressé cette défense et l'indiscipline gruissanaise a fait qu'on a eu 3 pénalités de Barthès à la 60, 63e et 71e qui fait que... Oui, changement de buteur parce que Amoros est sorti sur carton bleu. Ah, lui aussi, d'accord, tu vois, On a le changé carton de bleu. buteur, il n'y a pas Ah, de j'ai laissé à différence, on va Fabien. dire, allez. J'ai laissé à Fabien, non, le carton bleu, j'ai laissé à J'en ai Fabien. aussi dans la poche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Agde vient de taper à la porte en disant, eh ben, on existe. Et s'ils ont 2 buteurs dans une équipe, Fabien ne me contredira pas, s'ils ont 2 buteurs de renommée, c'est oui. déjà pas mal quand même. Tout le monde n'a pas un c'est déjà Bastelica pas dans son équipe. Toujours Fabien et Guillaume Alcina. D'ailleurs, bisous. Voilà, il fait un bisou, le vieux À buteur. bientôt, à Tuir. D'ailleurs, nous avons l'interview de ce match où nous avons Guillaume. D'ailleurs, il va falloir, mesdames, messieurs, faire une cagnotte litchi pour acheter des masques à Guillaume. Parce que quand vous allez voir le masque qu'il a de l'interview, croyez-moi, ça fait pas rire les campeurs. On retrouve Guillaume qui interviewe justement le capitaine et l'entraîneur d'Agde. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby. Nous sommes aujourd'hui à Agde où nous venons d'assister à la victoire 18-11 du rugby olympique agatois sur l'Aviron Grussané pour cette première journée de Fédéral 2. Avec moi j'ai Florian Chabot le capitaine et Carne Kofana l'entraîneur des arrières. Florian, ça fait 6 mois qu'on n'avait pas fait de match. Ça s'est senti les premiers plaquages, on a senti que tout le monde avait envie de se recogner là un peu. Comment ça s'est passé? Ben ouais, ça fait, là en plus ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué au rugby, ça fait presque 2 mois qu'on est sur le terrain à attendre que ce moment-là. Quand on a vu en plus le calendrier, on reçoit Gruissant. Gruissant, ça fait 2 ans que c'est un peu le match vraiment qu'on attend toute l'année. On s'est fait casser la bouche 2 fois dessus de chez eux. On a bien préparé. Je pense que ça fait 2 mois qu'on parle que de ça. Et ouais, comme tu dis, ça a piqué fort d'entrée de jeu. Carne, on a vu quand même une partie maîtrisée par les Agatois, même si les cartons ont vous amené un peu de flottement. On a senti qu'en début de deuxième mi-temps, là, à 13, les Grussanais avaient peut-être l'occasion de faire le break, mais vous avez su faire le dos rond et vous avez su, par la botte de vos buteurs, reprendre l'avantage. Toi, de ton côté, tu l'as senti comment? Oui, exactement. Quand on était 13, on a pensé que c'était compliqué, tu vois. Mais on a baissé sur notre système de jeu, de garder le ballon serré. Et là, on sait qu'on peut garder un peu de temps. Et là, heureusement, Pierre, il a mis 2 bons buts qui se fait soulager, quoi. Ouais. Et justement, c'est vrai, comme disait Flo, c'est dommage que cette affiche tombe pour la première journée parce que c'était vraiment un match phare. Mais là, ça va vraiment bien lancer votre saison. Mathieu Amoros, votre buteur, a pris un petit carton bleu, donc il va certainement vous manquer. Mais ça va bien lancer la saison. Et la semaine prochaine, déjà, vous vous déplacez? Ouais, ben, là, les 2 premiers matchs, on savait que ça allait être deux grosses équipes de la poule. Gruissant, ils ont annoncé leurs objectifs partout, ils ont dit qu'ils allaient être champions de France. Gaillac, ils ont annoncé qu'ils voulaient monter en Fédéral 1. L'année dernière, ils étaient, je crois, 2e de poule, ils ont refusé la montée sur tapis vert. De toute façon, toute la saison elle est longue, tous les week-ends on va jouer pour gagner. Nous, on ne se cache pas non plus qu'on a des ambitions aussi, il faut le dire. Voilà, on va à Gaillac pour faire un bon match. Mathieu, il n'est pas là, vous avez vu que derrière Pierre, il est enquillé aussi au pied. On a un effectif qui est riche. À tous les postes, il y a du monde. La saison, elle est longue, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, sincèrement. Surtout en espérant que tous les matchs puissent se jouer. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. On a assisté à une belle victoire, donc 18-11 de Agde sur Gruissant aujourd'hui. Merci, messieurs. Merci.
Bon, je sais pas qui il a piqué la culotte pour faire. Non, C'est immonde. non, sois respectueux. Ah bon Il a coupé son short. C'est pas bien non plus. Et il Et a on même voit- un t-shirt Cocorico. Pas d'où il est sorti. Cocorico, j'avais pas fait gaffe à C'est ça. le nouveau sponsor. Ah d'accord, c'est un nouveau sponsor. Salut les anciens, ça fait plaisir de vous revoir. Ça vient de tuer. Ah, Merci Nico. eh ben allez. Nous aussi, ça nous fait plaisir d'être là, même si on meurt de chaud. Ouais, alors là, là, complètement, je te Monsieur liquéfie Osser. complètement. Allez messieurs, on va parler des matchs à venir dans cette poule 5 de Fédéral 2. Castelnaudary recevra Lévézou Ségala Aveyron. Pelis recevra Saint-Sulpice-la-Poète. Gaillac Rugby recevra Agda. Aviron Grussanet Cahors. Millau recevra Villefranche-de-Lauragais et l'ES Catalan Prades. Ah, il y a un beau derby là. Ah oui. Là, c'est le derby. Non Beau derby catalan. Si, Ah, les mecs, ils disent. Mais- Ouais. Non, non, il y a un beau derby catalan, une belle affiche aussi, parce que il y a Gaillac qui s'est imposé à l'extérieur, qui reçoit Agda. Donc beau déplacement pour les Agatois, après c'était une victoire. Donc Ouais, C'est Arcade, pas un derby géographique. Parce que quand même, Argelès-Prades, il y a quand même des kilomètres, les copains. Mais Au c'est niveau c'est le fédéral, derby oui, catalan. au niveau fédéral, c'est Au niveau derby fédéral, catalan. Après, c'est un c'est- derby voilà, fédéral. j'en ai pas dit que c'est pas un derby, c'est sûr, ils iront pas à pied. Ah. Bon, Ça, ben je sais messieurs, pas. ça va être le mot de la fin parce que les Fédéral 1 n'ont pas joué, étant donné que les Fédéral 1, il y a eu des cas de Covid, comme dans tous les clubs du monde apparemment. Les matchs à venir de Fédéral 1, messieurs, on doit les avoir d'ailleurs quelque part. Et je les cherche, et moi je les trouve pas. Si vous les avez, je veux bien les avoir. non, on s'est arrêté là. Voilà, il n'y a pas de match ce week-end, je pense, Donc, messieurs, sur la on les Fédéral 1. enverra, merci. On vous les enverra, mesdames, messieurs. D'ailleurs, notre serial rédacteur s'est vautré une fois de plus. Vous avez vu la petite image tout à l'heure sympa sur le Covid. C'est sympa. Si vous voulez, c'est quoi là? Il faut aller rechercher quoi? Si vous cherchez les filles les plus chaudes de la Réunion, Covid 7 13 13. Ah, tu connais la plus loin? C'est très et quand même, elle est copain. Le Il a seul tout qui l'a retenu retenu, quand c'est même. toi, quand même. 36, T'as tout 15, retenu, Les quand gars, même. quand il y a des moments comme ça dans l'émission, il faut retenir. Ah oui. Faut, parce qu'il y en a un d'eux qui va vous poser une question pourrie. Et là, vous pouvez le savoir. Ah, Non? bien sûr. Ah il bon, faut, mais il attendez, faut. on va voir. Regardez, on va l'avoir en direct live. Il va me passer l'ordinateur. Regardez si c'est pas beau ça. Ça, c'est bon. Ça. Alors attention, mesdames, messieurs, vous allez voir. On va faire un. Et pour gérer, t'es aussi fort que Nikos Aligas. Franchement. Presque. Donc, ouais. Le Nicolas, j'ai pas trop le physique quand même. Ni le timbre de voix d'ailleurs. Ah, lui, oh. Allez, les matchs à venir, la poule 2 de Fédéral 1. Rumilly recevra Nîmes, messieurs. Et dans la poule 3, Serrette recevra Lavore. Serré, pas Serrette, parce qu'encore je vais me faire assassiner. Voilà, Mes copains, c'est- Serretam. Cette poule pour les Sérétans qui sera, on l'a dit, plus abordable, même pour les Nîmois. Donc on espère Oui. qu'il y aura de coup à jouer. bons matchs. Allez, parfait, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Bonsoir. Salut, les gars. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.